Bienvenue dans ce tutoriel. On a vu dans le précédent tutoriel comment faire se déplacer notre personnage avec un agent 9 mesh. Au passage, justement, je me suis rendu compte que je vous ai pas très bien expliqué. Donc ici, quand on a fait un bake tout à l'heure, Unity a calculé les endroits où il pouvait se déplacer notre agent. Donc on a ici tout ce qui est wallcam, c'est-à-dire où il peut marcher, donc qui est en bleu. Donc lui il a calculé ça en fonction justement de ce qu'on a mis ici, les angles, le max slope, pour savoir où il pouvait, jusqu'où il pouvait monter. Bon, dans notre cas c'est plat, donc c'est facilement découpable ce que j'expliquais. Avec un terrain un peu plus complexe, ce serait plus long, il faudrait peut-être ajuster ça un peu mieux, mais là c'est vraiment un décor pour préparer notre ennemi, donc on va pas trop s'embêter avec ça. Donc on a ça, on a aussi le jump. Bon là il y en a pas. Euh, le bleu ici c'est au-dessus, mais enfin donc voilà. Petite précision, parce que je me suis rendu compte que je suis passé un petit peu vite là-dessus. Par contre, maintenant ce qu'on va faire, donc notre personnage, c'est bien vous, il nous court après dès le départ. Nous, ce qu'on voudrait faire, enfin moi je trouve ce qui serait bien, c'est de le faire se déplacer qu'à partir du moment où on est à une certaine distance. Donc on va retourner dans notre script, pardon, script ici, voilà, et on va déclarer donc, je vais séparer mes variables ici, ce sera plus propre, et je vais m'y retrouver un peu plus facilement. Donc on va déclarer une variable publique, comme ça on pourra la modifier, qui va être donc un float et qui va s'appeler walk distance. Donc la walk distance, alors ici ce sera donc la distance de, comment on va appeler ça, la distance où l'ennemi va nous suivre. Voilà, donc la target ici, vous l'aurez compris, c'est la cible. Ça on va pas le commenter, c'est pas nécessaire. Donc pour ce faire, on va récupérer la distance ici au démarrage. Donc récupération de la distance, donc entre l'ennemi et la target. Donc on va se servir de notre variable qu'on vient de déclarer. Non, on l'a même pas déclaré celle-là, donc on va peut-être la déclarer. On a déclaré la walk distance, mais il faut qu'on déclare la distance qui va être donc qui va être une variable privée de type float distance. Voilà. Donc on va dire que la distance est égale au vecteur 3 point distance, donc return the distance between A and B. Donc ça va être entre quoi et quoi? Donc ça va être entre, on transforme la target, pardon, la target position, et l'autre point, ça va être mon transforme. Voilà. Donc selon ça, on va dire que si la distance est plus petite que notre variable walk distance, ça voudra dire en fait qu'il doit avancer. Donc on va mettre ici
l'agent ennemi, il va démarrer qu'ici. Donc là, on va le faire aller en position de la target. Voilà. Donc on va tester ça. Et on va voir ce que ça donne. S'il n'y a pas d'erreur déjà. Alors ici, il fait rien. Tout simplement, il faut qu'on rajoute ici la voile distance. Donc on va mettre aller 20. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si je suis déjà pas trop près. Alors je pense que je suis trop près. Donc je vais mettre mon personnage, ma capsule un peu plus loin. Voilà, donc elle bouge pas. Si je me rapproche, hop, à 20, il vient. Si je m'éloigne, il me suit toujours. Donc maintenant le but, ce serait que quand on ressort du rayon de distance, eh ben, il s'arrête ou il repart pour moi à sa position initiale. Donc on va faire ça, on va le faire repartir à sa position initiale. Donc pour ça, on va devoir déclarer une nouvelle variable qui va être position initiale, qui va être un vecteur 3 et qu'on va mettre en privé. Donc, vecteur 3, on va appeler ça position initiale. On va récupérer au start la position initiale. Donc position initiale égale mon transform point position. Donc il récupère la position initiale au start, il n'a pas bougé et il la stocke. Et cette variable restera, la position initiale restera en mémoire tout le long de l'animation, tout le long dans l'update, on va pouvoir la rappeler en fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire justement ici, du coup s'il n'est pas dans la distance, donc si la distance est plus grande en fait que ce qu'on avait, la wall distance qu'on avait déclarée dans le panneau, on va lui dire que l'agent navigation, je vais essayer de mettre ça bien, excusez-moi. Donc sa destination, ça va plus être la target position, mais la position initiale. Comme c'est un vecteur 3, je peux rien mettre. Voilà. Et là, on va tester ça, on va voir si ça fonctionne. Donc je me mets dans les 20. Je ressors, je me mets un peu plus loin, et il retourne bien à sa position initiale. Bon, alors c'est pas tout à fait la position initiale parce qu'on a mis un arrêt au niveau de l'agent de navigation ici, qui est une stopping distance de 5, on va la passer à 3 d'ailleurs, voilà, comme ça. Pardon. Donc ça fonctionne, c'est parfait. Donc maintenant, alors ce qu'on va faire aussi par contre, c'est déclarer ici une variable privée qui va être un type boolean, qu'on va dire ennemi, on va appeler ça enemy is dead. Et on va dire qu'elle était, on va l'initialiser à false. Voilà. Alors pour le moment ça va pas nous servir, mais on va s'en occuper tout de suite parce qu'ici il faudra dire if distance, donc qui bouge si l'ennemi est vivant, il n'est pas mort. C'est important pour la suite. Ici on va pouvoir le mettre aussi, je pense, parce que pareil, les animations, alors je sais pas si on verra bien au fur et à mesure, on y va un peu à tâtons, mais on verra bien. Donc ça c'est important parce que pour la suite on va devoir aussi gérer quand il va être mort. Alors là ce qu'on va faire, maintenant qu'on a l'ennemi qui bouge correctement et qui revient à sa position, et bien maintenant on va essayer de le faire tirer. Alors de la même manière qu'on avait fait pour le player, donc on va instantier un préfab, un projectile. Alors c'est parti. Avant de faire ça, on va faire ça dans le prochain tutoriel, mais on va ici déjà préparer le terrain. On va donc devoir ici dire
on va déclarer une autre variable publique qui va toujours être un float et qu'on va appeler fire distance, qui va être donc la distance de tir. L'ennemi va commencer à nous tirer dessus. Et on va ici, donc ici, ça c'est en gros déplacement. Ici, ça va être tir. Donc on va dire si la distance est plus petite que la fire distance et que l'ennemi n'est pas mort, alors on va tester en disant print je shoot. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Pardon, j'ai oublié parenthèse. Hop. Donc, on va mettre la console. Je me déplace un peu. Ah oui, alors, évidemment, j'ai pas renseigné, j'ai encore oublié de mettre la fire distance. On va dire qu'il nous tire dessus à 15. Ok. C'est parti. Alors, il déplace tout de suite, parce que j'étais à moins de 20. Et là, il shoot. Voilà. Si je vais plus loin, il me suit, mais il shoot plus. Je vais tout près, il shoot. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on va devoir s'occuper d'instantier un projectile, de lui appliquer une force pour qu'il tire. Donc on verra ça au prochain tutoriel. Voilà, merci, à bientôt.